Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et profondément émouvante d'une légende du cinéma italien, Claudia Cardinal. À 86 ans, cette icône, dont le nom résonne à travers les décennies, a enfin levé le voile sur le plus grand amour de sa vie. Une vérité longtemps cachée derrière 6 décennies de carrière brillante, mais aussi marquée par le chagrin, les épreuves et des secrets soigneusement préservés. L'histoire de Claudia n'est pas seulement celle d'une beauté éclatante et d'un talent inégalé, elle est celle d'une femme qui a su transformer la douleur en force et les épreuves en résilience. Née à Tunis, en Tunisie, en 1938, Claudia semblait prédestinée à illuminer l'écran. Dès son plus jeune âge, ses traits saisissants et son regard mystérieux la distinguaient des autres jeunes philos de son âge. En 1955, à seulement 17 ans, elle remporta le titre de la plus belle italienne de Tunis, un concours soutenu par l'industrie cinématographique italienne. Cette victoire ne fut pas qu'un simple honneur. Elle devint la clé qui ouvrit les portes des studios et des festivals internationaux. Lors de sa présentation au Festival de Venise, son charisme sauvage, sa présence magnétique et cette aura de mystère captivèrent immédiatement l'attention des plus grands réalisateurs et producteurs de l'époque. Cependant, derrière cette ascension fulgurante se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Adolescente, Claudia fut confrontée à un traumatisme qui aurait pu briser bien des vies. Elle se retrouva enceinte après un événement profondément bouleversant, à un âge où la plupart des jeunes filles se préoccupent encore de leurs études et de leurs amitiés. Dans l'Italie conservatrice des années 1950, devenir mère hors mariage représentait un scandale capable de ruiner une carrière avant même qu'elle ne commence. Mais Claudia fit preuve d'un courage et d'une détermination remarquables. Elle choisit de garder son enfant, refusant de laisser la société dicter son destin. Pour protéger sa carrière, les producteurs élaborèrent un mensonge soigneusement orchestré. Son fils fut présenté au public comme son frère. Ce secret devint le poids silencieux de sa vie privée. Pendant des années, elle jongla entre la gloire sur grand écran et les douleurs intimes d'une réalité cachée, tandis que le monde voyait en elle une beauté lumineuse et enviable. Cette double vie la façonna profondément et influença sa manière de percevoir l'amour et les relations. Contrairement aux rumeurs persistantes qui la liaient aux plus grands séducteurs de son époque, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Claudia confia plus tard: « Je n'ai jamais eu la vie amoureuse que les gens imaginaient. J'ai été blessée trop tôt, et cela a changé le cours de ma vie. » Plutôt que de chercher des consolations passagères, elle canalisa son énergie dans son art. Sa carrière prit un envol fulgurant grâce à ses collaborations avec les maîtres du cinéma italien, de Luchino Visconti à Federico Fellini. Dans Le Guépard, réalisé par Visconti, Claudia incarne Angelica, une jeune femme à la fois séduisante et déterminée, capable de captiver le public aux côtés d'Alain Delon et de Burt Lancaster. Ce film, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma italien, consacra Claudia comme une actrice capable de combiner élégance et profondeur émotionnelle. La même année, elle participa au chef-d'œuvre surréaliste de Fellini, 8 Igni d'Oscar, incarnant la mystérieuse Claudia, symbole ultime de perfection féminine pour le réalisateur. Sa performance, subtile mais intense, prouvait que son talent allait bien au-delà de l'apparence, et que sa force venait aussi de son vécu et de sa sensibilité profonde. Hollywood ne tarda pas à remarquer son aura magnétique. Elle joua dans des productions prestigieuses comme La Panthère Rose, mais c'est son rôle dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone qui la consacra à l'international. Elle y incarnait Jill McBain, une veuve affrontant un monde impitoyable, dans un western dominé par les hommes. Jill était forte, résiliente, complexe, à l'image de Claudia elle-même. Et cette performance demeure encore aujourd'hui l'un des rôles les plus marquants de sa carrière. Au fil des années, Claudia continua à travailler avec des réalisateurs ambitieux et exigeants, acceptant des rôles qui repoussaient les limites du cinéma de son époque. Dans L'Attente rouge, elle partagea l'écran avec Sean Connery, et dans Fitzcarraldo, l'épopée de Werner Herzog, elle participa à un tournage éprouvant mais magistral.
Son talent, son intensité et sa capacité à transmettre la profondeur de ses personnages lui valurent de nombreux prix, dont plusieurs David di Donatello et un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise. Malgré cette carrière éclatante, sa vie privée fut l'objet d'innombrables spéculations. Les tabloïds se délectaient de sa vie amoureuse supposée, l'alliant aux hommes les plus séduisants et charismatiques de son époque. Mais Claudia restait silencieuse, consciente que la vérité de sa vie sentimentale était bien différente de l'image publique. Son véritable amour se révéla plus tard. Pasquale Squitieri, réalisateur et scénariste italien, qu'elle rencontra en 1973. Ensemble, ils bâtirent une relation qui allait durer plus de 30 ans, marquée par la fidélité, le respect et la complicité artistique. Pasquale ne fut pas seulement un compagnon, il devint également un mentor et un partenaire créatif. Sous sa direction, Claudia interpréta des rôles exigeants, passant de l'icône glamour à des personnages forts, complexes et résilients. Leur union donna naissance à une fille, Claudia Squitieri, élevée dans un environnement artistique, empreint de liberté et de créativité. L'amour de Claudia et Pasquale n'était pas conventionnel, mais il était solide, fondé sur la confiance et la synergie. Même après la disparition de Pasquale en 2017, Claudia a su transformer cette perte en témoignage de leur lien indestructible, rappelant que l'amour véritable transcende le temps et les conventions. Claudia Cardinale reste aujourd'hui une icône de résilience, d'indépendance et d'intégrité artistique. Sa vie, marquée par le succès, les secrets, la douleur et l'amour véritable, est l'un des récits les plus captivants de l'histoire du cinéma. Elle nous enseigne que la grandeur ne réside pas seulement dans la célébrité ou la beauté, mais dans le courage de faire face aux épreuves, de protéger ce qui compte et de transformer ses blessures en force. À travers ses films et son parcours de vie, Claudia continue d'inspirer des générations entières, prouvant que le passé ne définit pas l'avenir, et que le véritable héritage réside dans la manière dont on choisit de vivre et d'aimer. La disparition de Pasquale Squitieri, suite à des complications respiratoires, a marqué pour Claudia Cardinale la fin d'un chapitre inestimable de sa vie, mais aussi d'une époque du cinéma italien et international qu'elle a incarné avec éclat pendant plus de 6 décennies. Si leur relation amoureuse avait pris fin plusieurs années auparavant, le lien entre eux n'avait jamais été rompu. Pour Claudia, Pasquale n'était pas seulement un cinéaste ou un compagnon d'ombre, il était celui qui avait su lire et comprendre ses peurs les plus profondes, ses doutes les plus intimes, et la femme qui se cachait derrière la légende glamour que le monde admirait. Lors des funérailles de Pasquale à Rome, Claudia se tenait parmi la famille, les amis et les admirateurs, tentant de retenir ses larmes. Sa voix, tremblante mais déterminée, portait l'hommage sincère d'une femme qui avait toujours protégé sa vie privée des projecteurs. « Je l'ai aimée pour son intellect, son humour, son charme et même sa folie », confia-t-elle. Un rare moment de vulnérabilité, révélant l'intensité d'un amour qui avait traversé le temps et les épreuves. Claudia, connue pour sa discrétion en amour, avait rarement évoqué ses relations passées. Pourtant, dans les dernières années de sa vie, elle fit une confession attendue depuis longtemps. Pasquale Squitieri avait été sans doute le plus grand amour de sa vie. Au fil des décennies, son nom avait souvent été associé à certains des hommes les plus célèbres et désirés du cinéma. Alain Delon, Marlon Brando, Marcello Mastroianni, et les tabloïds n'avaient eu de cesse de spéculer sur sa vie sentimentale. Mais aucun de ces noms n'avait jamais laissé dans son cœur la trace indélébile de Pasquale. Ce dernier avait vu au-delà de la célébrité, au-delà des projecteurs, des tapis rouges et de l'adulation publique. Il était resté à ses côtés dans les moments de doute, dans les tempêtes de la vie, offrant un amour libre des contraintes du mariage ou des étiquettes sociales, mais pourtant profondément solide et durable. Leur complicité ne nécessitait ni déclaration ostentatoire ni validation publique. Elle existait, forte, immuable et silencieuse. Claudia avait toujours été décrite comme une femme d'un seul homme. Même après leur séparation, cette vérité restait intacte. Pasquale était celui qu'elle avait choisi, celui qui comptait vraiment, et malgré les chemins différents qu'ils avaient empruntés, son amour n'avait jamais faibli. Elle regarde en arrière sans regret.
Je ne regrette rien, dit-elle, rappelant avec force et dignité la richesse de sa vie et la profondeur de ses sentiments. Son amour pour Pasquale n'a jamais été un simple épisode. Il a défini une partie essentielle de son existence, un lien indestructible face au temps et aux aléas de la vie. Cette confession, bien que tardive, ne faisait que renforcer la profondeur de leur relation. Contrairement aux passions éphémères ou aux histoires tumultueuses qui font tabouler les gros titres, leur amour avait été réel, stable et authentique. Il ne nécessitait pas d'être constamment mis en avant. Il existait, solide, silencieux, fidèle. Même après la disparition de Pasquale, Claudia continue d'honorer ce lien. Elle parle de lui avec chaleur et admiration, non pas comme d'un amour perdu, mais comme d'une partie d'elle-même qui ne s'effacera jamais. L'histoire de Claudia Cardinal est bien plus qu'une saga sentimentale. Elle est le témoignage des complexités de l'amour, des choix que la vie impose, et du courage de rester fidèle à ses sentiments malgré les attentes du monde. Parfois, le véritable amour n'est pas celui que l'on imagine ou que le public attend. C'est celui qui demeure gravé dans le cœur, résistant à l'épreuve du temps, des conventions et de la célébrité. La confession de Claudia nous rappelle que l'amour n'a pas toujours besoin d'être validé par un mariage ou de grands gestes spectaculaires. Certaines relations se passent de mots, elles se nourrissent de compréhension, de complicité et de fidélité silencieuse. C'est dans cette intimité que se révèle la force d'un lien durable. Et c'est précisément ce que Claudia et Pasquale ont partagé. Un amour hors norme qui continue de rayonner même dans l'absence. Alors que le monde se souvient d'elle comme d'une icône du cinéma, Claudia nous offre un enseignement plus précieux encore. Celui de la sincérité, de la fidélité et de la valeur d'un amour authentique. Un amour qui ne se mesure ni au titre, ni au projecteur, mais à la profondeur du cœur humain.